Méditation du 25 juin. Aimez vos ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, versets 43 à 45. Tu haïras ton ennemi est le slogan qui a conduit à toutes les guerres de l'histoire. Blaise Pascal demandait: N'a-t-il rien de plus absurde que de prétendre qu'un homme a le droit de me tuer parce qu'il habite de l'autre côté du fleuve et que son roi a une querelle avec le mien, quoique je n'ai pas de querelle avec lui? Car telle est la logique absurde de la guerre. Cependant, la logique habituelle de l'humanité est une autre. Suivant le vieil adage romain, si tu veux la paix, prépare la guerre, si vis pacem para bellum, l'humanité tente de se convaincre que l'intimidation préventive de l'ennemi est un acte de légitime défense. Cette célèbre phrase apparaît pour la première fois dans la préface du livre 3 de l'ouvrage Epitoma Rei Militaris de Flavius Vegetius Rhinatus, célèbre théoricien militaire romain écrit vers 390. Depuis lors, elle est utilisée sans cesse dans l'histoire pour justifier l'idée meurtrière de guerre préventive, qui n'est rien d'autre que la justification de la loi du plus fort. Elle est invoquée à la fois pour imposer l'équilibre par la peur dans les guerres froides et pour justifier que des pays forts mènent des guerres à leur convenance lorsqu'ils souhaitent écraser des pays plus faibles. Bien que cette tactique semble fonctionner dans une logique belliciste, l'histoire a montré, à n'en plus finir, que les guerres n'engendrent pas la paix, mais plutôt des trêves chargées de haine qui ne font qu'incuber de nouveaux conflits. On ne construit pas le bien en faisant le mal. On ne peut atteindre une bonne fin par des moyens répréhensibles. Et cela vaut pour les nations comme pour les individus. C'est pourquoi Jésus propose une voie diamétralement différente. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comme le disait aussi Benjamin Franklin, il n'y a jamais eu de bonne guerre, ni sur le plan politique, ni sur le plan personnel. Gandhi disait qu'il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Jésus le dira plusieurs fois et de plusieurs manières. Le meilleur moyen de vaincre la haine est d'exercer l'amour. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à aimer même ceux que je n'apprécie pas. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.